tout d'abord, nous remercions les organisateurs de nous accueillir lors de ces communications. Nous n'aurons pas la prétention de faire un exposé scientifique. Nous souhaitons davantage partager avec vous un témoignage sur une politique volontariste du Conseil général de l'Orne et évoquer également les résultats que cette politique peut avoir. Évidemment, le Conseil général de l'Orne n'a pas la prétention de faire les choses seul, et donc nous souhaitons partager avec l'ensemble des acteurs institutionnels ou privés les résultats de cette politique, très encourageants et positifs pour l'ensemble de cette filière dans l'Orne. Évidemment, l'Orne n'est pas une île et les actions auprès de cette filière s'inscrivent dans un cadre plus large, un cadre national, mais aussi un cadre régional, la région Basse-Normandie. Donc, nous allons débuter par quelques chiffres clés concernant cette filière en Basse-Normandie. La valorisation des terres par l'élevage équin est majeure dans cette région et la présence massive d'établissements équestres et d'un nombre de licenciés importants montre la forte pratique de l'équitation dans un environnement propice à l'élevage. Cette carte vous montre la densité des infrastructures à disposition des pratiquants et illustre donc mes précédents propos sur la combinaison entre l'élevage et la pratique de l'équitation. Dans le département de l'Orne, on distingue un triangle d'or qui associe plus étroitement l'élevage et la pratique, triangle qui s'étend à l'ouest, qui a pour origine la ville d'Argentan, à l'est une petite commune qui est le Merlereau, et dont la pointe sud atteint la commune d'Alençon, qui est la préfecture du département. Évidemment, dans ce triangle, on retrouve le Haras du Pin, qui est la véritable vitrine du cheval dans l'Orne, qui est connu à l'international. Voilà. La filière équine dans l'Orne comptabilise donc près de 3000 emplois directs sur les plus de 12 000 que compte la région Basse-Normandie, totalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 250 millions d'euros, et près de 13% du territoire ornais est valorisé par les quelques 20 000 équidés qui s'y trouvent. En matière d'élevage, l'Orne est évidemment reconnue depuis le XIXe siècle de par sa qualité particulière de désherbage. C'est une terre de naissance de champions dans de nombreuses disciplines. Concernant la pratique, toutes les disciplines sont présentes dans le département, que ce soit de l'équitation de western aux courses de trot et de galop, dont les élevages ont fourni dernièrement le trio de tête au Prix d'Amérique 2012, évidemment en passant par l'endurance, le CSO, le CCE, ou bien encore l'attelage, la randonnée, etc. etc. On y retrouve également des équipements uniques en France, comme ce centre de balnéothérapie qui combine à la fois piscine et marcheurs aquatiques. Évidemment, le Conseil général... Je ne vais pas y arriver. Le Conseil général travaille depuis de nombreuses années. Je n'y arriverai pas. Voilà. Depuis les années 2000 à l'accompagnement global de cette véritable filière équine, que ce soit au titre de l'accompagnement des éleveurs, des entraîneurs, des sportifs de haut niveau, des centres équestres et donc des pratiquants, mais également des entreprises en lien direct avec cette filière. Le Conseil général y consacre une part non négligeable de son budget, qui ne relève pas évidemment de ses missions obligatoires. On est de l'ordre de 600 000 € par an, qui se répartissent, comme vous le voyez, notamment sur les parties concours internationaux, schéma régional des pistes ou encore les Jeux équestres mondiaux. Dans une volonté d'efficience des deniers publics, une évaluation des différentes politiques a été menée à travers un questionnaire qui a été diffusé auprès de l'ensemble des bénéficiaires des aides depuis l'origine. Donc, en matière de création d'emplois, les aides du département ont permis la création d'emplois dans plus de la moitié des structures qui ont été aidées, ce qui représente de l'ordre d'une trentaine d'emplois supplémentaires. 90%, un petit peu moins, de ces structures aidées considèrent que l'aide a participé à leur développement économique et qu'ainsi les meilleures conditions de travail pour les hommes comme pour les chevaux leur ont permis d'accroître le nombre de cavaliers ou de chevaux au sein de leurs écuries. À la lecture donc, de ces résultats, le bilan est significativement positif et montre l'effet levier des aides publiques, même si elles sont modestes. Et ces premiers résultats nous encouragent
à la poursuite de cette politique, avec à la marge évidemment des ajustements pour amplifier plus encore cet effet positif. Je vais laisser la parole à Françoise qui va vous exposer les différents partenariats qui existent entre le Conseil général de l'Orne et les structures comme le Haras du Pin, Hippolia ou les sportifs et encore dans le cadre des Jeux équestres mondiaux 2014. Merci, bonjour à vous. Alors oui, le Haras du Pin, il est mondialement connu, il est presque, j'allais dire, davantage connu à l'extérieur que chez nous. C'est le berceau du cheval par excellence et le département s'y implique financièrement depuis quelques années. Son aide se dirige à la fois sur l'investissement mais aussi sur le fonctionnement. Les aides au fonctionnement sont à visée ou sportive ou culturelle. Alors, je vais faire vite. Sportive, c'est l'aide sur les concours, mais c'est surtout sur 2 concours majeurs qui sont le concours international d'attelage et le concours complet que l'on a organisé, enfin que l'association Ustica a organisé il y a 2 ans. Ça a été une réussite et grâce à cette réussite, nous allons pouvoir organiser, après une haute lutte, organiser l'épreuve de cross du concours complet aux prochains Jeux équestres mondiaux 2014 et je reviendrai tout à l'heure sur le partenariat avec la région sur les Jeux équestres mondiaux. Pour poursuivre sur le Haras du Pin, je vous disais une aide sportive, mais aussi une aide donc sportive. J'allais oublier pour cette année un événement très important qui va s'y dérouler, c'est l'Equirando. Donc on attend 1200 à 1400 cavaliers qui vont converger de toute la France vers le Haras du Pin. Donc on a aussi présente dans l'Assemblée la personne qui s'en occupe, qui s'appelle Maria Montero. Donc c'est un gros travail, c'est un rendez-vous incontournable de tous les amoureux du sport équestre. Et donc ça mettra, on est très contents, ça mettra encore en valeur le Haras du Pin dans une de ses facettes, qui est une facette d'accueil, de tourisme. Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure M. Morel, effectivement, l'établissement se doit de s'ouvrir de plus en plus donc aux personnes, aux cavaliers de tout niveau, aux cavaliers de randonnée de loisirs. Ça, c'est une nouveauté, parce qu'avant, c'était un peu la Mecque du haut niveau, moins qu'ici forcément, mais malgré tout. Donc, le Haras du Pin s'ouvre au tourisme équestre, s'ouvre à la culture. Donc, j'en veux pour preuve l'association que nous aidons, qui est l'association Haras du Pin Tourisme, qui est une association qui développe l'activité touristique sur le pin et qui met en place depuis quelques années des expositions très intéressantes qui attirent de plus en plus de monde et de connaisseurs dans le domaine de la peinture, puisque l'an dernier, nous avons eu Rosa Bonheur, avec ses tableaux, la peintre animalière, une des rares peintres féminines, femmes animalières du 19e siècle. Cette année, on met en place l'exposition Alfred de Dreux, donc pour tous les amoureux de peinture et de cheval. Je vous invite bien entendu à venir voir cette exposition qui se tiendra tout l'été au Haras du Pin. C'est aussi bientôt la venue de la garde républicaine au mois de septembre. Donc vous voyez, tous ces événements-là font que le Haras du Pin vit. Il vit aussi grâce à des formations. Mais là, ce n'est pas trop mon domaine, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le domaine sportif, comme je vous disais, avec une épreuve phare qui est le concours international d'attelage. Ce concours international d'attelage, il a été créé il y a quelques années par un des meilleurs meneurs français. Et ça a été une réussite. Depuis, c'est inscrit dans le calendrier. Et on veut aussi potentialiser le département, conjointement avec la région, avec la participation, bien entendu, de l'IFCE. On veut réaliser sur cette structure le maximum, potentialiser sur ses qualités, évidemment, et on veut le mieux, le maximum pour cet établissement. Donc, l'attelage en fait partie. C'est un projet de développer un pôle d'excellence d'attelage, puisque l'école d'attelage est nationalement reconnue. Elle accueille toute l'année des stagiaires qui viennent de toute la France, des stagiaires de tout niveau. Ça peut être le meneur, entre guillemets, meneur du dimanche, mais qui veut se perfectionner, comme ça peut être un meneur de compétition, et de plus en plus des sportifs, des meneurs qui viennent de toute la France. Donc le Haras du Pin a un potentiel énorme,
et donc on y travaille donc dessus depuis quelques années pour que cet établissement vive et se tourne, comme disait M. Morel, vers d'autres activités. Le partenariat, c'est aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur une des diapositives précédentes, c'est aussi avec le pôle de compétitivité. Je vais être là beaucoup plus rapide. Le pôle de compétitivité, c'est un pôle filière équine, c'est le pôle unique en France. C'était un pôle atypique parce que c'était le plus petit des pôles de compétitivité. Mais malgré tout, il a été reconduit il y a 3 ans, alors que ce n'était pas un pari gagné d'avance, puisqu'il y avait en France 70 pôles de compétitivité et que simplement une trentaine étaient reconduits. Il a été reconduit parce que la Basse-Normandie a été reconnue, Basse-Normandie, mais aussi, bon, je suis ici en Pays de Loire et c'est vrai, ce que disait hier en introduction Madame Scaramito, effectivement le Pays de Loire est aussi une grande région équestre, mais toujours est-il que donc la Basse-Normandie, avec les connexions proches que sont votre région, et donc a établi un véritable cluster équin avec donc une association d'universités, de recherche, d'entreprises, donc tout à fait la définition du pôle de compétitivité. Ce pôle de compétitivité a labellisé depuis sa création en 2005 80 entreprises. Ça a été pour nous et pour donc le département de l'Orne qui s'est associé à ce pôle de compétitivité dès le départ. Aussi, si vous voulez, intéressant, parce qu'effectivement, quand on parle d'effet levier, là c'est un effet levier que l'on peut tout de suite voir. On a mis 120 000 € sur ce pôle de compétitivité grâce aussi évidemment au fonds d'État, au fonds région. Le pôle de compétitivité, donc, comme je vous le disais, a labellisé 80 entreprises, un peu plus de 80 entreprises même au jour d'aujourd'hui. Pour le département de l'Orne, c'est une dizaine d'entreprises. C'est 2 millions d'euros, à peu près d'investissement. Donc vous voyez qu'on met 120 000 €, mais à côté de ça, ces 2 millions d'investissements, ce sont des entreprises qui ensuite, grâce à ce label, c'est un sésame pour l'ouverture à l'international. Un autre partenariat, qui est un partenariat, celui-ci complètement différent, c'est un partenariat un peu moral, un peu spirituel, c'est le partenariat que nous entretenons avec nos sportifs de haut niveau. On a sélectionné, le Conseil général de l'Orne donc aide des sportifs dans tous les domaines sportifs, et par contre au niveau filière équine, on les a aussi nous reconnus. Donc j'essaie d'être un peu sur les terrains et de voir ce qui se passe, et puis d'être aussi à l'écoute du comité technique départemental de l'équitation qui m'enseigne les meilleurs compétiteurs. On arrive à avoir des sportifs équestres à peu près dans toutes les disciplines. Il nous en manque une cette année, c'est la discipline de l'endurance. Voilà, on a aussi effectivement une grande partie, puisqu'on avait 4 meneurs d'attelage, comme je vous dis, c'est un peu l'épreuve phare du département. Donc ils participent ainsi au rayonnement, non seulement au rayonnement du Conseil général, parce qu'effectivement on sait bien qu'on a un retour en communication, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est aussi de dire ça véhicule une image sportive et ça véhicule un sport et sur lequel on veut potentialiser, comme je vous le disais tout à l'heure. Je voulais aussi vous parler d'un partenariat qui est un partenariat un peu atypique, parce que, étant donné que je m'occupe des sportifs et aussi des entreprises, on aide les entreprises sur les installations, des créations de pistes, eh bien on a un partenariat, je pense que ça doit être assez original, de cavaliers d'endurance qui s'entraînent sur des pistes d'entraînement. Les GEM, je vais être assez rapide pour les GEM. Si vous voulez, vous pourrez nous poser des questions tout à l'heure à Arnaud ou à moi. Les Jeux équestres mondiaux, donc comme je vous le disais, la région
a été candidate et a été retenue pour l'organisation des Jeux équestres mondiaux 2014. C'est un gros événement, on y travaille. Le Haras du Pin, le Conseil général, évidemment, est à pied d'œuvre, puisqu'on a un ingénieur qui travaille sur l'aménagement de la piste, sur la création de box, sur une réhabilitation des temps. Tout ça, ce sont des investissements qui seront PRN. L'idée principale, l'idée qui domine un petit peu cette organisation des Jeux équestres mondiaux, c'est la pérennité, c'est la popularisation des Jeux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça soit uniquement un one-shot, mais on veut aussi que ces Jeux-là participent à tout un élan pour la Basse-Normandie, mais aussi la Haute-Normandie et puis la France, donc un élan sportif, et donc que ces installations ensuite profitent à tout le monde. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Arnaud, j'étais un petit peu longue. Je vais terminer sur l'image de l'Orne et le cheval. Évidemment, le cheval est présent dans les images quotidiennes du département et qui est lui-même présent dans les aides aux entreprises et aux structures, comme vous l'a exposé Françoise. Et nous sommes également présents dans les manifestations internationales, mais dans la partie tourisme, loisirs, équestre. Quelques chiffres, je ne vais pas les détailler, je vais vous les laisser les lire. Évidemment, favoriser la pratique des professionnels comme des amateurs engendre une image cheval qui est utilisée par les collectivités, et c'est notre cas dans l'Orne, qui est typique de cette situation. J'oubliais l'Orne, berceau de la race percheronne. Je me permets juste de faire un petit focus, notamment avec le Mondial Percheron 2011 qui a accueilli 50 000 visiteurs, 500 chevaux, 5 continents, représentant 12 nations, une énorme manifestation donc, dans le cadre du Haras du Pin. Donc, ce que je disais, les collectivités utilisent l'image du cheval dans leur communication institutionnelle, et l'Orne n'y fait pas défaut. C'est le cas avec Patrick Rébulard, qui a été suivi depuis les années 90 par le Conseil général et qui a fait découvrir donc l'attelage sportif à haut niveau, à 4 chevaux. Et le département s'en est directement inspiré pour créer son premier logo, qui est un attelage stylisé. Voilà. Ce logo a évidemment ensuite évolué vers un logo actuel, qui est le cheval seul, en mouvement, parce qu'en effet, mettre l'Orne en attelage, comme sur le précédent logo, pouvait avoir une signification quelquefois négative. L'Orne n'est pas tiré, mais moteur et en mouvement. Donc le cheval est maintenant intégré dans toutes les communications institutionnelles, à la fois à travers du logo, mais à travers les images des pratiquants. Ces images sont des véritables vecteurs qui véhiculent un message positif d'un territoire préservé, mais également persévérant et gagnant. Alors, nous avons peut-être exagéré dans le titre de notre présentation. Pégase n'est peut-être pas ornais, en effet, mais nous continuerons à murmurer à l'oreille des chevaux dans les années qui viennent. Nous vous remercions.